Oui, bonjour aux enfants. Tu viens? Donc c'est une association qui a été montée avec plusieurs collègues clichoises, on va dire. Le but, c'est vraiment de faire des actions humanitaires, donc à la fois sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, comme celle qu'on vient de faire là pour le village de Tadouat, au Maroc. Le but de cette action-là, c'était à la fois d'offrir à tous les enfants de ce village une tenue pour la rentrée et notamment pour la fête de l'Aïd, mais aussi un cartable avec l'ensemble des fournitures scolaires dont ils ont besoin pour les motiver à aller à l'école. Je m'appelle Samira Taibi, je suis la présidente de l'association pour Agir Citoyen, c'est-à-dire APAC. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'action qu'on a menée cet été, au mois d'août, une rentrée pour tous. Je me suis rendue au Maroc, à Tadouat, pour ramener les différents lots que les différents partenaires nous avaient offerts, c'est-à-dire un cartable, un complet, plus une tenue vestimentaire complète. Donc le but de cette action, c'était de motiver les enfants afin qu'ils se rendent compte de l'importance de l'école et que pour eux, c'est un petit peu le moyen de s'en sortir dans leur vie future. Puisque le constat qui a été fait par l'association pour le développement durable de Tadouat, c'est que le taux d'échec scolaire était très important dans cette région-là, dû au fait de l'isolement de l'école. Donc on avait des partenaires, des grandes enseignes pour tout ce qui était fourniture, mais tout ce qui était tenue vestimentaire, on a pu justement les offrir aux enfants grâce à notre système de parrainage. On a des personnes, la majorité des Clichois, qui ont parrainé des enfants au Maroc et c'est ce qui nous a permis de pouvoir offrir ces tenues vestimentaires aux enfants. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Alors, le premier, le plus important, c'est un petit peu l'isolement de l'école, puisque l'école se situe à peu près à 7 km des premières habitations. Donc, les villageois, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'il y ait un ramassage scolaire. Une fois que les enfants ont passé ce périple des 7 km, il n'y a pas de sanitaire au niveau de l'école, il n'y a pas de sanitaire, donc c'était un peu surprenant quand on est allé. Et il n'y a pas d'eau. Il y a un puits qui est creusé, mais il faut attendre 24 heures avant d'avoir un seau d'eau, puisqu'il n'y a pas de système de pompe à eau pour pouvoir monter l'eau le plus rapidement possible. Il y a également un autre paramètre, c'est que c'est quand même une région montagneuse, donc il fait très chaud en été, mais très froid en hiver, donc il fait, il fait quasiment moins 8 degrés en hiver. Et donc les enfants sont obligés de garder leur manteau, leurs vêtements en classe, ils n'ont pas de chauffage. D'accord. D'accord. T'as français là? Voilà, je vous présente le directeur, Monsieur Nakouf. Monsieur Abdelaziz Nekawi, pardon, Abdelaziz Nekawi. Donc qui est là, qui va nous présenter un petit peu son école. Donc vous avez combien de classes dans l'école? On a 3 classes. 3 classes. Les niveaux sont séparés, je suppose? Non, on a des niveaux combinés. D'accord. La première année, la deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, sixième. D'accord. Et comment ça se passe par rapport aux enfants? Ils réussissent à l'école ou On dit qu'ils réussissent. c'est un peu compliqué? Oui, c'est un peu compliqué. Parce que c'est des classes combinées. D'accord.
Et qu'est-ce que vous avez besoin vraiment dans l'école? Oui, pour le convecteur. les convecteurs pour le chauffement. En hiver? En hiver. Il fait froid dans les classes? Oui. D'accord. Et pour le puits, Il faut une pompe pour parler. une pompe. D'accord. Ok. Et les enfants, ils mangent où? Il y a une cantine, il y a un système de cantine ou Oui, on a une cantine ici. D'accord. Et vous cuisinez ici ou alors c'est les enfants qui ramènent à manger? Non, on ne cuisine pas des repas froids, des gâteaux, fromage, confiture. D'accord. Et c'est l'école qui fournit ou c'est les familles? C'est l'école, c'est la délégation. D'accord, d'accord. Et en tout, vous avez 85 enfants dans l'école, c'est ça? Comment 85 enfants dans l'école? Pour le centre et Ouais. pour les 2 annexes, il me reste encore 3 annexes. Ah, donc vous êtes directeur des 3 annexes? Le directeur, c'est-à-dire c'est un groupe scolaire. Avec, on a le centre et 5 annexes. D'accord. Et en tout, ça fait Ça fait 6, si on dit 6. 6 établissements, 6 Oui. bâtiments. Oui. Et il y a 85 enfants sur les 6 bâtiments? Non, il y a, disons, environ 160. 160. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et aujourd'hui, il va y avoir combien d'enfants qui vont venir? Les enfants inscrits, 85 pour le centre et Et les autres 2 salles. annexes. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, je vous remercie. Donc en me rendant là-bas, je me suis rendu compte que les besoins étaient beaucoup plus importants que ce que nous pensions. Donc c'est pour ça que nous allons continuer à suivre ce village tout au long de l'année, en essayant de mener plusieurs actions dans l'année et non pas qu'une seule comme au départ on avait prévu en début d'année pour la rentrée scolaire. Ce qu'on a pu tirer de cette action, de cette action humanitaire, c'est la joie des enfants. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de péripéties, que c'était pas évident, qu'on a eu beaucoup d'embûches, que plus d'une fois on a failli baisser les bras, mais tout a été oublié, un peu comme une naissance. Dès le moment où on a vu la joie se lire sur les visages des enfants, c'était vraiment quelque chose de très émouvant, de se rendre compte que malgré toutes les difficultés que ces enfants rencontrent, ils ont quand même envie d'aller à l'école et de réussir. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'association APAC, on se doit, pour nous c'est un devoir de les aider et de faire en sorte que ces enfants puissent s'en sortir le mieux possible. جات الريح وتبعها دخان نسور جبالك تغلي بركان علاش كتبي بان اللي بان كوني صبارة جات الريح حرات همومك شفتك تبكي ما قديت اللومك جات الريح حرات همومك شفتك تبكي ما قديت اللومك يا جبال الريف علاش تكذبي وتباني قدامي فرحانة إلا لا يا جبال الريف علاش تكذبي وتباني قدامي فرحانة اللي خلق القادر يبني بجنابك حقول وديان يا جبال الريف شوفي قدامك طريق النور مفتوحة لقدامك يروح الليل ويطلع صباحك يزول الشوك من ورد العرسان جبال الريف شوفي قدامك طريق النور مفتوحة لقدامك يروح الليل ويطلع صباحك يزول الشوك من ورد العرسان
يا ما نبتو